fiche. La parole est à Monsieur Philippe Meunier pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Président, le vote du budget de la Défense est un moment important non seulement pour nos armées, mais aussi pour notre communauté nationale, car il s'agit avant toute autre considération de protéger nos compatriotes des agressions extérieures. Faute d'avoir su anticiper et préparer nos armées, vous essayez vainement, avec ce budget 2016, après une LPM 2014-2019 calamiteuse, de compenser vos carences et les erreurs d'analyse de François Hollande et de son ministre des Affaires étrangères. Fin 2013, lors des débats parlementaires concernant votre loi de programmation militaire, nous vous avons alerté solennellement sur la nécessité de préparer notre outil de défense à faire face aux nouvelles menaces, notamment terroristes. Mali, Centrafrique, Irak, Syrie, nos armées payent aujourd'hui les erreurs et les fautes de la politique étrangère du gouvernement auquel vous appartenez. Votre majorité s'est lourdement trompée en 2012 sur le niveau des effectifs de nos armées et de leur budget nécessaire pour accomplir les missions qui leur sont demandées. Votre gouvernement a préféré financer la suppression du jour de carence pour la fonction publique qui coûte 500 millions d'euros par an à nos finances, alors que dans le même temps, nos militaires n'ont pas assez de crédits pour s'entraîner au niveau des normes OTAN. Dois-je vous rappeler que le gouvernement préfère augmenter le budget de l'aide médicale d'État pour soigner gratuitement les étrangers en situation irrégulière, alors que nos propres soldats sont trop souvent logés dans des conditions qui ne sont pas acceptables? Et enfin, Monsieur le Ministre, dois-je encore une fois vous rappeler que le gouvernement a décidé de recruter 60 000 fonctionnaires supplémentaires pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, alors que dans le même temps, vous exigez de nos armées la suppression de nombreux postes sur l'ensemble de cette LPM. Avec ce budget 2016, conséquence de la poursuite de l'opération Sentinelle, vous tentez d'éviter la déstructuration complète de nos armées en réduisant votre déflation, mais la vérité nous oblige à vous dire qu'à l'issue de votre LPM, nos armées auront moins d'effectifs qu'en 2012. L'armée de terre, de l'air et de la marine, à qui vous demandez un effort considérable, sont en limite de rupture, compte tenu de leurs multiples engagements opérationnels. L'engagement massif de nos troupes génère une usure accélérée des matériels, notamment ceux de notre armée de terre. Le capital en matériel est entamé et l'entretien programmé du matériel ne réglera pas la question de son ancienneté. L'armée de l'air engage un nombre d'avions de combat supérieur à son contrat opérationnel. Le retard pris pour le remplacement des Alpha Jet entraîne le décalage du projet Cognac 2016. Cela aura des conséquences sur les coûts de la formation des pilotes et donc un impact négatif sur les capacités opérationnelles de nos forces. La marine subira quant à elle un retard des livraisons de ses FREMM à la suite de la vente de la frégate FREMM Normandie à l'Égypte. Il faudra attendre 2019 pour récupérer les capacités opérationnelles perdues. La refonte à mi-vie du porte-avions Charles de Gaulle, opération majeure, débutera en 2017 et non plus fin 2016, ce qui permettra, comme par hasard, de reporter la charge financière sur la prochaine majorité. Les forces sous-marines subiront également un décalage de livraison de son premier sous-marin Barracuda, contrairement à ce que vous nous aviez annoncé. En fait, Monsieur le Ministre, avec ce budget 2016, vous mettez une fois encore un peu plus de poussière sous le tapis, en attendant l'arrivée d'une nouvelle majorité en 2017 qui aura à en payer la facture. La preuve par les chiffres, vos chiffres, Monsieur le Ministre. En 2015, le budget reste inchangé, alors que l'opération Sentinelle est en place. En 2016, une augmentation de seulement 600 millions d'euros est prévue pour éviter tout simplement la rupture, sans commune mesure avec les efforts demandés à nos armées. Et il faudra, d'après votre LPM actualisée, attendre 2018 pour avoir 1 milliard d'euros en plus et 2019 pour avoir 1,50 milliard d'euros supplémentaires. Tout le monde a bien compris que vous laisserez l'addition à vos successeurs. Vous auriez dû, Monsieur le Ministre, faire strictement l'inverse, car c'est maintenant que nos armées et notre industrie ont besoin de ces sommes. À ce sujet, vous surfez sur la vente des Rafales et des FREMM, oubliant de dire que vous n'êtes en rien à l'origine de ces programmes fleurons de notre industrie. La France retiendra par contre que pour la première fois de notre histoire, vous avez fait le choix d'acheter à l'étranger le remplaçant du FAMAS. La France retiendra également que vous avez préféré acheter en urgence des 4x4 à l'étranger alors que vous auriez dû anticiper le remplacement du véhicule P4. La France retiendra aussi que vous avez fait le choix, dans le cadre de la loi Macron, de placer Nexter, un des fleurons de notre filière de l'armement terrestre, entre les mains de l'industrie allemande. À ce sujet, Monsieur le Ministre, pouvez-vous éclairer l'Assemblée nationale de votre volonté de brader le savoir-faire de la société française SAMP à une filiale italienne de la société allemande Rheinmetall? Nous aurons l'occasion de reparler de tous ces sujets, car nous sommes un certain nombre, de droite comme de gauche, à refuser cette politique, votre politique d'abandon et de démantèlement de notre industrie de l'armement terrestre. Votre LPM initiale est un échec. L'actualisation que vous avez fait voter par vos députés socialistes n'est qu'un rideau de fumée et ce budget 2016 n'est pas à la hauteur des engagements de nos soldats. Fin 2017, vous laisserez avec François Hollande nos armées dans un triste état.
bien loin du discours d'autosatisfaction que vous entretenez avec la complicité de certains. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez déjà la tête ailleurs avec votre campagne des régionales, alors que la France a besoin d'un ministre de la Défense à plein temps. Si le devoir d'un soldat est de mener à bien sa mission, la responsabilité qui incombe à tout gouvernement digne de ce nom est de lui octroyer les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Force est de constater que votre budget 2016 n'est pas à la hauteur de l'engagement que vous exigez de nos forces armées. Le groupe Les Républicains votera donc contre votre projet de loi de finances 2016. Merci. La parole est à Monsieur Francis Ilmay.